J'ai le seum, bordel. Le seum. Le seum. J'ai la rage, là. Ouais, là, j'ai le seum. Là, j'ai le seum. Désolé, mais là, j'ai le seum, ouais. Je ressors de ce match avec un sentiment de gâchis, hein. C'est quoi, on va faire ce débrief en 3 parties, voilà. Parce qu'on est un peu organisé, quoi, tu vois. On va essayer de s'organiser un petit peu. Première partie, on va parler un petit peu de l'arbitrage, parce qu'on est obligé d'en parler. Du coup, la deuxième partie, on va parler du match en général, des choix d'Emery, etc. Et en troisième partie, on parlera du match retour, voilà. Si on a des petites chances. Mais voilà, ça va se passer en 3 parties, voilà. Bon, on va parler de l'arbitrage, voilà. Voilà, pour éliminer un peu ce sujet tout de suite, hein, et comme ça, on n'en parlera plus. Et en ce qui concerne l'arbitrage, on va pas commencer à dire que c'est l'arbitre qui nous fait perdre le match. Ce serait trop facile, parce que pour moi, on perd le match plus sur un manque d'efficacité, etc., etc. Par contre, il est quand même indéniable que l'arbitrage a été pro-Real. À un moment donné, faut arrêter de dire qu'on est des parano, qu'on est des pleureuses, etc. Je veux dire, il suffit de regarder le match pour comprendre que l'arbitrage a été pro-Real Madrid. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois que Kroos est hors jeu, du coup, il n'y avait pas penalty, bah là, ça pose un sérieux problème. Parce qu'on aurait pu rentrer à la mi-temps avec le score de 1-0 pour nous. Ce qui aurait pu peut-être tout changer, quoi, tu vois. Après, t'as la main de Ramos dans la surface. À un moment donné, ça siffle pas, mais le bras est quand même décollé. Je pense qu'il a fait exprès. Tu vois, Ramos, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Il a de l'expérience. Voilà, c'est une petite technique de fourbe, là. Je pense qu'il était bien content de laisser traîner son bras. Bon, voilà, il aurait pu y avoir penalty. Et là, le score était de 1-1. Ça aurait pu faire 2-1 si Neymar le met. Ensuite, t'as une faute inexistante sur Modric, qui coûte un carton jaune à Rabiot. Et nous, à chaque faute, à peine t'effleurais un joueur du Real, tu recevais un carton direct. Alors que les joueurs du Real, ils ont fait je ne sais combien de fautes avant de recevoir un carton. Voilà, il n'y avait pas hors-jeu sur Mbappé. Et là aussi, ça aurait pu créer une occasion de but. On était à 1, ça aurait pu faire 2-1. Et puis voilà. Et il y a plein d'autres petites choses comme ça, quoi. Voilà. Donc je suis désolé, hein, mais personnellement, je pense que l'arbitrage a quand même penché plus d'un côté que de l'autre. Et ça fait chier, quoi. Parce que voilà, déjà l'année dernière, maintenant cette année, voilà, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, les gars, là. Bon, bref, on va arrêter de parler de ce sujet parce que là aussi, ça casse la tête. Voilà, on va passer directement au match, hein, voilà. Bah, comme je l'ai dit en début de vidéo, des regrets. Il y a des regrets à voir parce qu'on mérite pas de finir ce match à 3-1. On s'est écroulé les 10 dernières minutes, on prend 2 buts, mais on mérite pas ça, tu vois. Parce qu'on a quand même fait un bon match durant 80 minutes, je suis désolé. Je pense qu'on était cramé physiquement, mais bon, je sais pas si on peut appeler ça un manque de chance, mais voilà, c'est dommage, c'est dommage. Et je trouve que notre gros problème, c'est notre manque d'efficacité devant le but. Ça, c'est grave. Faut vraiment qu'on taffe là-dessus, je sais pas. Parce que, comme j'ai dit, à part les 10 premières minutes, on a quand même plutôt dominé le match. Mais à la différence du Real, on n'a pas su concrétiser nos actions. Et nous, on fait des erreurs stupides, quoi. Je veux dire, le deuxième but. Areola, il avait plutôt fait un bon match. Et là, le petit cafouillage, là, avec son dégagement dans l'axe, là, avec Marquinhos, je sais pas si la balle rebondit sur lui, je crois. Et t'as Ronaldo qui met un but du genou, voilà. On a manqué d'expérience. Parce qu'au-delà de notre inefficacité devant le but, et notre manque d'expérience, il nous a vraiment fait défaut aussi, je suis désolé. Bon, t'as Kimpembe à la place de Thiago Silva. Après, c'est vrai que ça a été un choix énormément discuté. Personnellement, même si j'adore Thiago Silva, je peux comprendre ce choix. Voilà, je pense que le but en mettant Kimpembe, c'était vraiment de jouer plus haut, tout simplement, parce que Silva, il a plutôt la réputation de défendre assez bas. Et sûrement qu'Emery avait envie de jouer plus haut, tout simplement. Donc il a mis des défenseurs qui jouent beaucoup plus haut, qui prennent plus de risques à la relance, etc., etc. Et encore une fois, pendant 80 minutes, ça a tenu, je suis désolé. Marquinhos, il fait un excellent match. Et Kimpembe, il y a rien à redire, personnellement. Mais ça a sûrement manqué d'expérience, comme la relance de Kimpembe sur le 3e ou 2e but, je sais pas. Ou t'as Kimpembe qui s'écroule face à Ronaldo, là, mais en fait, il y avait pas faute. Après, là encore, là, t'as Lo Celso. Voilà, lui, il nous a fait un match catastrophique, hein. Comme j'avais dit dans mon autre vidéo, voilà, moi, j'avais mis en 6 dans ma compo, parce que je trouvais pas d'autre solution, mais c'est vrai que vraiment, c'était cataclysmique. Voilà, quand tu mets ton bras comme ça sur Kroos, tu sais très bien qu'il va s'écrouler, t'as pas le droit de faire ça. Sa talonnade ratée, là, non, tu fais pas ça non plus. En plus, je crois qu'il a gagné que 3 duels sur 12 et tout. Et vers la fin, peut-être qu'Emery aurait dû faire entrer Diarra. Mais encore une fois, peut-être qu'avec Diarra, ça aurait été pire, hein. On sait pas comment il aurait réagi, Diarra aussi. La vérité, c'est que je pense qu'on aurait dû tester d'autres systèmes de jeu, tout simplement. Personnellement, je me dis que voilà, si depuis le début de la saison, tu sais que tu n'auras pas de vrai 6 à part Mota, qui a 36 ans, teste d'autres systèmes, je sais pas moi, teste le 4-2-3-1, le 4-4-2, même si je crois qu'en début de saison, ils ont un peu testé le 4-2-3-1, mais bon, c'est pas suffisant. T'as beaucoup de points d'avance en championnat, teste des choses, je sais pas moi, teste Meunier en 6 ou un autre joueur, voilà, j'en sais rien. Donc voilà, je vais pas trop blâmer Lo Celso parce que c'est pas vraiment de sa faute si on le met titulaire contre le Real. Mais bon, il nous fait un mauvais match. Berchiche au début ça a été un peu catastrophique, après il s'est un peu repris. Mbappé, il nous a fait quelques bons trucs mais c'est insuffisant. Cavani, ça a été un fantôme, on l'a pas vu du match. J'ai trouvé Verratti vraiment bon. Rabiot, j'ai trouvé excellent jusqu'à ce qu'il oublie Marcelo dans la surface là, sur le 3e but. Mais bon, il a quand même fait un excellent match, c'est le seul à marquer, voilà, rien à dire. Daniel Alves, il nous a fait plutôt un bon match. Surtout quand Emery
Emery a fait le changement de faire entrer Meunier et que Dani Alves est devenu ailier, il a été très bon techniquement, il a trouvé plusieurs fois Mbappé sur de nombreuses passes. Après le problème ça a été Meunier, hein. Contre des grosses équipes avec des joueurs rapides, ce mec est perdu. Voilà, les 2 buts viennent de son côté, il faut quand même le dire. Zidane a fait un changement tactique en faisant rentrer Asensio et Vasquez là pour faire une sorte de 4-4-2 et Meunier il a plus suivi quoi, il était perdu. Emery aussi, il aurait pu faire quelque chose pour contrer ça, il a rien fait non plus. Sûrement aussi que Di Maria aurait mérité plus de temps de jeu, voilà. Voilà, après en ce qui concerne Neymar, je trouve qu'il a quand même fait un bon match. Ça a été le seul à créer du danger, voilà, il a quand même fait du sale de son côté. Voilà, Nacho il va faire des cauchemars. Donc Neymar ça a vraiment été pas mal, il a apporté beaucoup de danger, mais voilà, il a un peu joué perso à certains moments. Mais bon, ça c'est toujours pareil, hein. S'il frappe et il met un but, personne va rien dire. Mais je pense quand même que dans l'ensemble, Neymar nous fait un match insuffisant. Pour le joueur que tu prétends vouloir être, faut montrer plus. Par contre, la passe là pour Rabiot, c'est sublime, monsieur. Mais bon, dans l'ensemble, c'est insuffisant. En espérant qu'au match retour, il nous fasse beaucoup plus. Et justement, on va venir au match retour. Voilà, là, on a parlé du match. Dans l'ensemble, beaucoup de regrets, un manque d'efficacité, un score flatteur pour le Real et un arbitre qui a un peu rajouté son grain de sel. Maintenant, on va passer au match retour, hein. Est-ce qu'on y croit ou pas, quoi? C'est tout. Est-ce qu'on a des chances? Moi, j'ai envie de te dire que oui, forcément, on a envie d'y croire. Voilà, il n'y a pas non plus 5-0, il y a 3-1, 2-0, on passe, 3-1, il y a prolongation. Donc, en plus de ça, on joue au parc. Et au parc, on a tapé beaucoup de grosses équipes quand même, hein. Voilà, le Bayern 3-0, le Barça 4-0 l'année dernière. Il y a une chance. Cette chance est quand même infime. Parce qu'en face, c'est quand même le Real. Donc, ça va être super compliqué. Mais bon, je me dis qu'avec un Neymar de folie, là, comme lors de la remontada, ou comme lorsqu'il a porté le Brésil en Coupe du Monde, parce que s'il y a une chose qu'on peut pas reprocher à Neymar, c'est de se cacher. Je me dis qu'avec un Mbappé encore plus en feu, un Cavani qui fait beaucoup mieux, le retour de Mota, voilà, avec peut-être une surprise dans la composition de Emery, pourquoi pas un Pastore en pleine forme, ou un Di Maria, je sais pas. Peut-être un changement tactique, hein, je sais pas, franchement, on verra ça, hein. Il y a une chance, on peut y croire, mais ça reste une chance infime, voilà. Bon, voilà, c'était une petite vidéo faite un peu à l'arrache, hein, aux limites bonus, tu vois. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur ce match et sur nos chances au match retour. Si t'as kiffé, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes et adios, hein.